Je vais faire une noisette et une cage. Tu fais 50 noisettes, 50 cages. Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et on démarre la recette des cœurs gourmands, là, les cœurs d'amour. Alors, vous avez déjà les moules. On va faire selon ce qu'on a. Qu'est-ce que vous avez comme moule, Julie? C'est des petits cœurs, comme ça. Ah, super. Alors, est-ce que c'est la même taille que moi? Non, c'est des plus gros. Ah oui, ils sont plus gros, les tiens. À mon avis, ils doivent ressembler un peu à cette taille-là. Ouais, voilà. D'accord, super. Ok, génial. Parce que les faire dans ça, qui sont en fait des moules à chocolat, c'est délicat parce que tu peux presque pas mettre de farce. Ouais. Donc là, c'est bien, vous avez la bonne taille. Parfait. Parfait. Ok, super. Donc, pour les ingrédients, pour la base, on a dit, on va faire ce qu'on appelle un peu une nougatine crue. Donc, je vais mettre des noisettes, du rapadura et des dattes. Donc là, j'ai 100 g de noisettes pour faire à peu près 8 cœurs. Je vais mettre, c'est trop le rapadura que je vous ai mis sur la recette. Je vais mettre 50 g. Et je vais mettre des dattes. Je vais mettre là 5-6 dattes pour coaguler et puis que ça fasse une nougatine collante en socle. Ça va être le socle. Donc, pour Julie, tu mets des pistaches et des noix de cajou. Oui. Et 50 g de rapadura. Et puis, si tu as 5-6 dattes, selon la taille des dattes, c'est parfait. 50 g de rapadura. Elles sont petites, là. Alors, oui, alors au moins 6. De toute façon, tu peux très bien la rajouter à la fin pour sentir que ça fasse vraiment une couche de nougatine, que tu puisses étaler ta pâte et qu'elle colle. D'accord. D'accord? Ça marche. Ça, c'est le socle. Là, moi, comme je fais du cacao, du beurre de cacao, pardon, je vais déjà le mettre en premier à fondre, sinon il ne sera pas fondu quand on aura fini la réalisation. D'accord. Donc, un petit truc pour faire fondre du cacao cru. Comme c'est des gros blocs, vous le mixez avant et quand il est en poudre, bain-marie, ça peut le faire rapidement. Excellent. Bonjour Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour tout le monde. Je me suis couché le petit. Ah, tu fais la recette ou… C'est bon. Est-ce que tu fais la recette avec nous? Ouais, j'ai tout, mais par contre, j'ai pas suivi le début. Donc… Mais on vient de démarrer, Ok. Tu fais avec le beurre de cacao ou tu fais avec le sucre glace? Sucre glace. Sucre glace, ok. Donc, ça, c'est comme avec Julie. Ouais. Vous commencez par la base. Donc, 100 g de noisettes. Et ben voilà, on a notre Milly en vrai. Donc, pour la base, 100 g de noisettes, et 50 g de sucre brut et 5-6 dattes. Allez, je pars au mixage. Il y avait des dates au début? J'ai pas vu les dates. Non, on les a ajoutées. On les a ajoutées pour que ça fasse une belle pâte. Ah, bah, d'accord. Des dattes, des figues, dattes, figues ou à défaut, une cuillère à soupe d'huile de coco. C'est bon, Guillaume, il y a quelque chose que tu as? Ouais, normalement, j'ai tout. D'accord.
Alors, je vous montre mon cacao, mon beurre de cacao en poudre. Et je vais le mettre à chauffer à 45 degrés pour qu'il chauffe comme un bain-marie et qu'il fonde doucement. Mais donc, en poudre, ça donne ça, le beurre de cacao. Tu peux juste me redonner ce qui a à mixer les quantités, s'il te plaît? Oui. Tiens, je vais faire un CTRL V. Alors, attends. J'ai mis les noisettes. Les noisettes, 100 g de noisettes. Oui. 50 g de sucre brut. Et puis 5-6 dattes pour que ça fasse une pâte. Bien, si tu n'as pas de dattes, tu mets des figues ou tu mets. Qu'est-ce qu'on a qui peut faire office raisin sec. Les dattes, tu as? Non, oui. Alors, nous, on a fait avec 80 g de cajou et 20 g de pistache. C'est super bon, rien que comme ça. Mmh. Et ça sent bon aussi. Ouais, ça sent bon. Ouais, ça sent bon, hein, ouais, je suis d'accord avec toi. Là, Fanny, elle n'aime pas les cajous en temps normal. Et là, comme ça, elle a dit qu'elle aimait bien. Ah. Voilà, alors j'ai ma base. Tiens, monsieur Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Tostine. Tu vas bien, bonhomme? Oui. Et toi, ça va mieux? Ça va mieux, ouais. Mais tu vois, je t'avais promis que je monterais au mois de février de faire un petit coucou, mais je ne peux pas prendre la route là. Donc, c'est un peu compromis. Ça va être un peu en décalage. Pour la prochaine fois. Ouais. Comment on fait? Voilà, l'avantage des noisettes et du rapadura, quand c'est mixé ensemble, avec donc des dattes pour coller, ça nous fait comme un pralin. Ouais, superbe. Ah, tu vois, elle est plus belle que la mienne. La mienne, elle est bien. Elle est bien, je suis contente. Ouais. Regarde ça, les petits retours là. Elle est bonne aussi. C'est pâteux. Bah oui, c'est pâteux. Wow. Et secoue pas le meuble. C'est pâteux parce que tu vas faire des petits. De la pâte dans le fond de ton moule. Alors, des petits cœurs alors? Ouais. Donc, je vous explique. Quand on a des cœurs, des moules à cœur qui sont fermés comme ça, d'accord? Pour pouvoir les démouler facilement, on doit mettre une petite feuille de papier sulfurisé dans le fond. Juste une bandelette. Comme ça va nous permettre de la décoller. C'est une astuce de pâtissier. Vas-y Guillaume, tu as des questions? Tu as juste besoin des noisettes, des dattes et du sucre. Oui, et ça te fait un croustillant qui devient pâteux. D'accord. T'as ça ou t'as pas ça? Non, c'est pas assez pâteux. Des dattes. Alors, c'était des dattes qui étaient sèches, c'était pas des medjool, c'était des noix ou quelque chose comme ça. Oui, sûrement. Ouais. Et ajoute une petite cuillère d'huile de coco si tu as. Ouais, j'ai. Super. Voilà. Ajoute une petite cuillère, juste la dose qu'il faut pour que ta pâte, elle s'amalgame. Et je vous montre comment on fait les cœurs avec la bandelette. C'est du découpage, c'est comme à l'école. Alors, on prend des ciseaux, ça s'appelle sulfure, et on coupe des bandelettes. Voilà. Et là, on vient les placer dans le fond. Ça dépasse de chaque côté pour qu'on l'attrape. Et pour que ça colle au fond, il suffit simplement de mettre une goutte d'eau.
Hop, une goutte d'eau dans le fond. Et la bandelette, elle dépasse de chaque côté. Selon la consistance de notre pralin, on va faire un croisillon ou pas. Selon ce que vous pensez, comment il va se démouler ou pas. Allez, on est parti pour faire des bandelettes. Est-ce que tu nous as rattrapé, Guillaume? Ouais, j'ajuste ma pâte. Voilà, ça c'est du travail pour Lucas. C'est aussi du travail pour Owen. Ici, il est couché. En général, les enfants, ils sont super doués pour les travaux manuels. Et une fois que vous avez mis vos bandelettes dans le feu de vos moules, eh bien, vous tassez une grosse cuillère à soupe de la préparation qu'on a fait, ce que j'appelle le craquelin. T'en sors, Fanny? On coupe, on met dans les cœurs. On met les bandelettes. Ouais, comme moi, d'accord. Voilà. Il y en a une qui pourrait mettre les bandelettes et une qui pourrait mettre le craquelin quand on est à deux. Bah pour l'instant, il y en a une qui coupe les bandelettes et l'autre qui les place. Ah, oui, donc c'est du travail de binôme. C'est ça. Et Lucas, il ramasse le sucre qui est tombé à côté. C'est bien. Hop là. La pâte que tu mets là, c'est ton fond. Oui, on ne filme pas en fait, on fait un croisillon de papier parce que quand on va mettre la pâte dans le fond et qu'on va la mettre au frigo le temps de faire la crème, eh bien, après quand on va démouler le cœur, c'est pour que ça se démoule facilement. Parce que quand tu pars sur une base crue, elle se solidifie, mais moins qu'une base cuite. Ah, je peux pas faire le montage à l'envers. Tu peux essayer si tu veux. Donc, tu commences d'abord par le glaçage ou tu veux mettre la crème et le craquelin par-dessus? Non, mais parce que si tu veux, j'ai des moules comme ça. Là. Alors, je fais ça. Et toi, tu mets... Ouais, comme Julie et Fanny. Et donc là, il faut les monter à l'envers. Il faut mettre la crème en premier. C'est pour ça que je me posais la question. D'accord. Alors, tu peux commencer à faire ta purée. Tu fais la purée avec des framboises ou la purée avec des bananes? Ah, c'était soit l'un, soit l'autre? Ah, je croyais que c'était Soit une banane, soit des framboises. Je vais faire les bananes. Les bananes. Tu as la F1 framboise chocolat blanc? C'est tout, Oui. pas plus. Super. Alors, pour la crème, tu as besoin de mettre ta banane et de l'écraser à la fourchette. Tu sais pourquoi maintenant? Oui. Donc, la banane écrasée à la fourchette, la crème de coco, la F1 framboise chocolat blanc. Si besoin, tu rehausses le goût avec un peu de... Mais avec la banane, je ne pense pas. Mais avec les framboises, parfois, c'est un peu acide et donc on rehausse le goût avec du sirop d'agave ou du sirop d'érable ou du miel pour ceux qui mangent le miel. Ça tient pas? Aucun problème. C'est bizarre ça.
C'était tout seul. Ça tient un peu plus, elle est bizarre à cuillère. Voilà. Donc, moi, je vais aller mettre, je vais commencer le craquelin dans le fond. Les filles, vous en sortez? Le premier, je l'ai eu nickel et les autres, ils collent moins bien. Dans le fond? Ouais, mais on va y arriver. Peut-être qu'on Alors, n'a pas mis assez, je pense. Soit ça, soit tu prends une cuillère à café, Ouais. tu mouilles le dos de ta cuillère à café et tu tasses le fond de ton D'accord. craquelin avec ta cuillère à café mouillée. Parce qu'en D'accord. fait, si ça ne tient pas le fond, c'est parce qu'on a mis des bandelettes pour D'accord. pas que ça attache. Donc ça marche, les bandelettes. Voilà. T'as tout compris. Efficace. On va y arriver. Est-ce que c'est bon pour la crème, Guillaume? Là, j'ai écrasé ma banane. Tu as écrasé ta banane, super. Donc, avant d'y mettre la F1, tu y ajoutes la crème de coco. 60 millilitres, si je me souviens pas. Ah, mais Oui. ma cuillère. Mais il n'y a plus pas comme une. Ça va te faire un peu un aspect mayonnaise. Oh, j'aime bien ça. Tordu pour bien faire. Et ça marche toujours pas. Voilà ce que Lucas a fait avec mes cuillères. Ben voilà, parfait. Il a Elle dit, est je l'ai maintenant- tordu. Je l'ai Elle tordu a la pour bien taille. mettre. Voilà, elle a la taille idéale pour aller tasser le fond. C'est ça. Moi, j'ai un problème. Ah oui, Fanny, elle a des problèmes. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Les bandelettes se sont séparées du reste. Ah, C'est intéressant. Eh ben, moi, On recommence. Moi, C'est ça, pas grave. ça arrête pas de coller. C'est pas Bah, grave. mais maintenant, ça colle à la cuillère. Maintenant, c'est tu mignon. humidifies, c'est parce que ta cuillère n'est pas assez humide, Lucas. Ramène un verre d'eau, ça t'évitera les allers-retours, Fanny. Ouais, Ah oui, t'as vu. Verre d'eau. Oh, ben, il y en a- voilà. Tu vois, moi, je me sers de ma tasse de thé toujours. Ah, c'est ça que j'avais préparé. C'était un thé, puis il est resté là-bas. Bon, ce sera pour après, tant pis. Cuillère. La cuillère d'eau est tordue. Je pense juste qu'il n'y en avait pas assez, Fanny. Tu vois, en en mettant plus, ça va tout seul. Pourtant, j'en ai remis 5 fois. Mais si tu mets 5 fois une miette, ça suffit pas. Oh, c'est toujours pas assez humide. C'est comme moi. Après, la crème de coco, Crème de coco, tu goûtes, savoir si c'est assez sucré, sinon tu dois rajouter un petit peu de sirop d'agave, mais très peu, c'est juste pour que la base, enfin la crème, elle soit bonne. Sinon, c'est Ok. banane, crème de coco, F1 et un tout petit peu de sirop si jamais c'est pas assez sucré. Et moi, j'aime bien le petit goût acidulé de râpure de citron. Si tu as un citron Le sous la zeste. main, des zestes. et tu mets combien de F1? Une dose pour les 60 ml de crème et la banane. Donc, c'est-à-dire 2 cuillères, 20 grammes, 26 grammes. Ça va entre guillemets, te gélifier ta crème. Te solidifier ta crème. Ah, j'ai mis dominé, ça devrait marcher. On a notre plat à faire. Accroche. Il faut faire des bandelettes. Voilà, moi, mes cœurs sont finis. Je vais les mettre un moment au frigo et je vais sortir mes framboises pour faire la crème. C'est quoi ça, Valentin? Lucas, je vois plus rien. Voilà, moi j'avais mesuré déjà. Les framboises. On ne peut pas comprendre tout ça. Je pense. Donc je prends les framboises. Attends, Lucas. Arrête. Voilà, je pèse ma crème de coco.
Voilà, 60. Je mets mes doses de F1. Regarde ce qu'il faut faire. Il faut un mixeur. Déjà, il faut mettre ça au frigo. Ah ben, pour les framboises congelées, c'est mieux le mixeur. Hein. Après, si tu es avec la banane, la fourchette, c'est bien. Mais Frigo. On enchaîne. voilà. Hop. Ouais, mixer. Je l'attrape sous un milieu. Non, pas ça se démonte bien. Ça se démonte bien, pas de problème. Je sais pas. 160 grammes. Hop. Voilà. Comme ça. Bah, c'est où, maman? Regarde à l'écran, regarde ça toute la liste. Ah, bah, ça va. Donc là, j'ai ma crème de framboise qu'on va pouvoir aller mettre sur les petits cœurs. Tu avais une question, Fanny? On vient de mettre les framboises dans le mixeur. On en est à la crème de coco, je crois. D'accord. Et c'est maintenant 60 ml, tu vois. Mais attends. Vas-y, tu me dis s'il te manque quelque chose. 60 ml de crème de coco, 162 framboises, c'est ça? C'est ça, ouais. Du zeste de citron vert. Un petit peu de zeste de citron. Ça, c'est bon. Ah, et il faut la goûter, savoir si elle est assez sucrée. Alors, Et moi, de elle me la fait bien. F1 framboise, c'est ça? Elle a F1. Ah, surtout, ouais, pense à la F1, sinon ça va être liquide. Hein. D'accord. Et ça, c'est combien de cuillères? Une cuillère comme pour le petit-déj. Et la skin? La skin, c'était à la place de la F1. D'accord. Oh. Parce que là, c'est un Cooking Kids, donc on ne va pas mettre de skin. D'accord. Après, si tu fais le même goûter après un fit ou un truc comme ça, tu peux faire avec la skin. D'accord. Donc, crème de coco, framboise, F1 et zeste de citron, c'est tout? C'est tout. Je passe ça au mixeur. Hop, c'est parti. Et après, tu mets dans tes cœurs. Voilà. Et par exemple, Attends. Et par les exemple, recettes avec la skin, moi, j'aime bien les faire quand je fais un atelier soin du visage ouais. en dégustation. Justement, j'en ai un samedi, ça tombe bien. Ah, ben voilà. Tu coupes le son? Il en est où, Guillaume? Tu arrives à suivre? Tu Oui. remplis tes moules? Oui, oui. Christine, tu fais des recettes avec le collagène? Ah oui. Ah bah ça alors, j'aurais pas pensé. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma petite vidéo question d'hier soir sur ma page Facebook, ce que j'avais à la bouche, ce n'était pas des bonbons. Ah bah je vais aller voir ça. C'était de la dégustation skin, des essais recettes. En fait, j'aime bien cuisiner nos produits. C'est partie de mon placard à épices. Le beurre de cacao est fondu. Alors, je vous ai fait mettre de côté des framboises entières pour ceux qui veulent
soit mettre à l'intérieur du cœur une framboise de chaque côté qui va être croquante en fait quand vous allez croquer dedans, soit pour la décoration du plat. C'est vous qui choisissez. Donc là, mes cœurs sont terminés. Je vais donc sortir mon plateau. Voilà. Démouler mes petits cœurs. Enlever les bandelettes. Alors, Guillaume, il va falloir que tu nous expliques comment tu arrives à le faire à l'envers. Bah, c'est pas... C'est un peu compliqué, là. C'est un peu compliqué. Tu Ah oui, as mis ta crème dans le fond du moule, en fait, c'est ça? Bah, normalement, tu mets sur un montage d'un autre mets classique, tu mets ta crème et après, tu mets ton biscuit. Sauf que là, le biscuit, il est pas compact. Donc, Et, il n'est pas assez compact. Alors, s'il n'est pas assez compact, parce que c'est un biscuit que tu peux mettre en fond de tarte. Donc, tu dois pouvoir l'étaler et le couper à l'emporte-pièce, peut-être. oui, bah, c'est ce que je vais sûrement faire. Mais j'ai pas d'emporte-pièce en forme de cœur, bien sûr. Non, pas d'emporte-pièce en forme de cœur. Alors, il faut faire un petit dessin sur un papier et l'étaler avec les pouces et découper au couteau. Une fois qu'on a tout étalé, qu'est-ce que j'ai fait de mon chocolat? C'est pas du chocolat, d'ailleurs. Ah, il est en dessous. Donc là, une fois que vous avez démoulé, vous en êtes là aussi, Julie et Fanny? Pas encore. Nous, on va seulement mettre la framboise dans les moules. D'accord. Bon, ben, comme ça, je fais couler mon beurre de cacao et après, je m'occupe de vous par rapport au glaçage au sucre. D'accord, ça marche. Pendant ce temps-là, on remplit. Voilà. Je vais la vaisselle et c'était tout ça. C'est délicieux. Attention à... Ah oui, je me doute. Attention au ventre. Ils sont trop petites, mes bandelettes. Ce que je me pose, c'est comment vous les innover. C'est pour la distance.
Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Hein. Je me demande comment je vais le démouler en fait, mais ça va aller, on va trouver. Ah oui. Parce que Non, non, ça, Daniel me dit que chez toi, c'était plus épais que chez nous, la préparation. la crème, Ouais. vous n'avez pas sorti des framboises du congèle, hein? Non, non, non. Ah, Alors, on verra. Après, il faudra peut-être le laisser prendre un peu au frigo, je pense. peut-être, ouais. Mais tu as bien mis la F1, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, on garde un peu pour le plat, peut-être. Ah oui, peut-être j'ai oublié. On a 2 plats. Mince. Il ne reste pas assez. Parce que c'est la F1 qui, associée au froid des framboises, va te faire la crème, en fait. Comme avec la banane. Hein. Voilà, moi, j'ai fini mes petits cœurs. Glaçage de sucre. Et je voulais vous montrer un truc final avec, normalement, j'ai pris un sachet, voilà. Vous savez, pour pouvoir rendre le fondu, le moucheté rouge, Ouais. je prends ceci. C'est comme une salière ou une sucrière. Je mets un sachet d'Immune Booster. D'accord. Que je mets dans ma sucrière. Je vais toucher. Attends, Mika, on va pas faire Et sur mon mon beurre de cacao. Et ça va faire un moucheté framboise, en fait. Oh, j'adore les idées. C'est trop Ouais. bien. C'est Moi extraordinaire. aussi. Voilà. Et après, on les met dans le plat final, puisque ça, c'était le plat de montage. Et on s'occupe de votre glaçage, si vous en êtes au glaçage. Ben, on s'en rapproche. On s'en a. On va essayer de démouler, on verra bien ce que ça donne. le sucre aussi. Hein? Il ne faut pas mettre le sucre. Oui, attends, pour l'instant, il est mixé, il est prêt pour la suite. On attend les instructions. Quand tu en es au sucre, tu me dis. Moi, je suis allée chercher la sucre. Alors, je mets moi, ça. Donc, tu as fait ton sucre glace? Oui. Super. Donc, Non, c'est pareil. dans le mixeur, tu prends à peu près 50 grammes de tes framboises congelées que tu mixes. Ouais. Juste les framboises congelées séparées de ton sucre glace. Hein. D'accord. On est parti. Je coupe parce que ça va faire du bruit. Vas-y. Guillaume, tu me dis où tu en es si tu as besoin de... Là, j'ai tout mis au frais. Tu as tout mis au frais pour que ça Oui. prenne. C'est ça? Oui, voilà. D'accord. Donc, tu vas noter comment on fait le sucre glace et puis le glaçage. Donc, le glaçage au sucre glace, c'est simplement du sucre glace très fin avec des framboises pour le rendre rouge. Ouais. Hop. Et après, s'il y a besoin de plus de liquide, on y ajoute un petit peu de jus de citron goutte à goutte jusqu'à ce que notre glaçage soit bien homogène, bien lisse pour pouvoir l'étaler sur le cœur. D'accord. Framboise, sucre glace et citron. Donc, sucre glace framboise pour que ce soit un glaçage rouge. D'accord. Voilà. Moi, je vous explique, j'ai fini mon plateau. On va décorer avec des petites framboises.
Ah, Julie, je te présente Milly. C'est vrai, j'ai pas pensé. Milly, c'est Milly qui anime l'atelier du lundi à 11 h, l'émission Qu'est-ce qu'on mange à midi? D'accord, enchantée du coup. Bon, on a mixé nos framboises, nous. Super. Donc, dans un bol, tu mets ton sucre glace. Oui. Et tu vas incorporer tes framboises, cuillère à café par cuillère à café. Dans les 50, c'est 100 grammes hein, de sucre glace. Oui, à peu près, oui. Oui, il faut mélanger. Moi, je vais essayer de démouler pendant ce temps-là. Ça va couler. Alors, ça donne quoi? Alors, je suis en train d'essayer de démouler en même temps mes cœurs. Ah oui, pardon. Ça coule un peu. Voilà. Hop, c'est bien. Oui. C'est Lucas qui s'exprime comme ça? Alors non, c'est Flore qui chante à l'étage. Ah bon, dis donc. Oui, oui. Elle est là, elle est dans la maison, elle vit sa vie. Elle a une voix qui porte. Ouais. Alors, comment je vous guide là? Alors, Je sais Fanny, pas où elle vous en essaie de faire du sucre glace, donc. D'accord. Non, tu essayes de faire du glaçage, le sucre glace. Oui, tu c'est ça. Elle essaye de faire du glaçage. Et moi, j'essaye de faire des cœurs. Ah, je dois vous abandonner 2 secondes, je crois que ça sonne à la porte pour une livraison. Oh, glaçage. Il est moche, mais il est bon. Ah, chut. Oups. Oups. Il y en a un qui est à l'envers. Tu vas pas pouvoir le retourner. Non, je ne vais pas pouvoir le retourner, je crois pas. C'est qu'après, il va falloir les transvaser de plat. Celui-là, on ne transvasera pas, je pense. Ça va pas nous. Ah bah, il y a un cœur qui a fait splatch. Donc, il est à l'envers dans le plat. En fait, on a fait des bandelettes trop courtes. Non, et toi, quand il y a un accident, ça t'intéresse, hein? Bah, tu vois bien celui qui n'est pas dans le bon sens. Ah oui. Il n'est pas rose, il est marron. Voilà. Ah, c'est bon, les framboises mixées très fin. Hein? Pour des premiers cœurs, ils sont Attention, les gars, il m'en faut encore des framboises. Ouais, mange pas tout. Hein. Il y a Lucas qui attaque le coulis de framboise directement. Il est de plus en plus joli le glaçage. Il ressemble à du chocolat. Ah, bah tu vois. Pourtant, il n'y en a pas du tout. Je sens le splash. Attention. Enfin, je prends un autre plat, je crois. Toi qui as les mains propres, est-ce que tu peux mettre une autre assiette, Lucas? D'accord. Merci. Tiens, ça va rester. Vas-y. Merci. Bon, je saurai, la prochaine fois, il faut qu'on fasse des languettes plus grandes. Oui. Oh, bah celui-là, il ressemble à rien. J'ai fait un pâté. Ah. Voilà, voilà. Oups. Celui-là, il va être dans mon J'ai fait un estomac. pâté à la place d'un cœur. Celui-là, il va être dans mon estomac, mais pas sur les photos. Hein. Non, on va trier, hein, ce qu'on prend en photo.
Yops. Ah, celui-là, il est- Ce glaçage Ah, a celui-là, il une est drôle de bien. tête. Il est beau. Le goûter, Il je est peux montrer. framboiseux. Et il est pas mal ce cœur, regardez. Non, tu peux pas goûter. Ouais, celui-là, il est Celui-là joli. est pas mal. Pour une fois. Bah attends, ils sont pas si... Voilà, ils se tiennent moins bien que ceux de Christine. Maman, Oui. je peux goûter le sucre glace. Bah si Fanny, elle a fini, qu'elle a plus besoin, oui. Alors, j'ai Ah, par besoin contre, de j'essaie sucre de pas me glace. le mettre dans la manche, tu seras mieux. Il peut goûter les framboises, mais pas le sucre glace. Ah. Le glaçage, on en a besoin. Hein. Oui, le glaçage, on en a encore besoin. Puis il y a encore un autre plat derrière. Ce sera peut-être mieux vu qu'il a passé un peu de temps au frigo. Oui, peut-être. Bon, on le saura, les bandelettes, c'est super pratique, mais il faut qu'on les fasse plus longues. Impec. Plat suivant. Miam, 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 miam. Le glaçage est très bon. T'as goûté? J'ai goûté sur maman. Alors, j'attrape le plat. Je peux mettre du glaçage dessus? Bah, je pense, hein, écoute. Tu vois comme elle a fait Christine. Il ne tient pas du tout. Tu vois, Fanny, tu fais... Oui, bah oui, celui-là. Bah, elle fait sur les autres. Garde le glaçage pour les autres. Voilà, un petit peu comme Ah bah, t'es beau, toi. Regarde. Non, mais Lucas. Hop. Lucas a trouvé le bol de framboise. Allez, on a encore du démoulage, nous. Hein? Ça ressemble beaucoup plus à rien. J'ai perdu ma cuillère. Ça ressemble plus à rien? Ça fait Non. plus d'écart? Il faut pas en mettre trop, alors. Le glaçage, il est trop long. Ah ouais, puis du coup, c'est... Attention. Bon, excusez-moi. J'ai des livreurs un peu pipelés. Ouais. Alors, vous en êtes où? Dites-moi tout. Attends, micro. Alors, on essaye de mettre notre glaçage, mais Ouais. comme notre crème, elle est assez molle, il a tendance à écraser un peu nos cœurs et du coup, ça fait des flaques de cœur. Ah, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas laisser le glaçage de côté. Tu vas Ouais, mettre tes cœurs au frigo, ouais, voire au congèle, pour qu'il y ait une couche un peu ferme qui se mette sur le dessus. ouais. Et seulement après, tu mettras ton glaçage. Ça marche, on va faire D'accord? ça. Et si tu vois que le glaçage n'est pas assez uniforme, que Ouais. c'est un peu solidifié, tu rajoutes juste une toute petite goutte de citron. Mais c'est vraiment du goutte à goutte, hein, parce qu'il ne faut pas que ton glaçage soit liquide. Il faut qu'il forme une jolie couche. Ok, on va faire ça. Hop, ça au congèle. C'est un désastre. Et Guillaume, t'en es où? Ah, moi, ils sont toujours au congèle. Je pense que je les. J'attends qu'ils soient un peu durs avant de glacer. Avant de glacer, comme pour Julie. Ouais, parce que si je démoule maintenant, c'est mort. Dans le moule que c'est, ça va tout s'écraser. Ça va tout écraser. Okay. Regarde Christine. Ah oui, effectivement. Bon, par contre, tu as vu ton glaçage, il est magnifiquement rouge. Oui, il est beau. Et puis il est bon en plus. Ah bah oui, ça c'est du Et ça va être moins photogénique pour le coup. Non, mais si, tu vas la rattraper, tu feras une photo ce soir. Voilà. Et puis, vous avez la photo des cœurs que j'ai fait avec le beurre de cacao. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions? Non. Non, c'est tout bon. On a compris ce qu'il fallait pas faire. On sait qu'il faut qu'on mette des bandes plus longues. Là, les nôtres étaient trop courtes, donc on a galéré. Et je pense qu'il faudra qu'on laisse prendre un peu au frais notre crème pour qu'elle soit un peu plus épaisse. D'accord. Alors, des fois, c'est juste le dosage de la F1, parce qu'il suffit que tes framboises, elles aient un peu trop d'eau pour que ça ne te fasse pas une consistance un peu plus épaisse, plus crémeuse. Et si vous utilisez, si tu le fais, par exemple, pour ta skin party, avec le skin booster, là, on ne part pas sur des framboises congelées, on part sur des framboises décongelées et tu fais légèrement chauffer le jus de la framboise et c'est le jus chaud que tu vas mélanger avec le skin avant d'intégrer les framboises. D'accord. D'accord, parce que le skin, quand il est chauffé, après, il fait vraiment comme une fraise tagada, quoi. Il fait gélifiant, il fait un peu marshmallow. D'accord, ça marche.
Voilà. On va finir ça tranquille. Avant qu'ils Super. aient tout, parce que Lucas, il y va au doigt dans le coulis de framboise. Ah bah oui, ça me savait. Ah C'est bon? Ah, c'est bon. Ah bah, c'est parfait alors. C'est fait pour ça. T'enlèves juste les miettes à papa. Voilà, c'est ça. Bah oui, papa il aime bien les miettes. Oui, oh bah oui, ça marche. Et ben, Bon, on va finir super. ça tranquillement, ça marche.